mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, enfin ce soir et peut-être ce matin pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le soir, pour vous présenter ce magnifique oracle qui vient de sortir aux éditions Erol, qui est Sorcière, guide-moi. Alors, c'est un oracle que j'ai acheté et non pas que j'ai reçu en service presse, je tiens à le préciser, parce que tous les oracles que je vous présente ne sont pas des oracles que je reçois, il y en a que j'achète. Et celui-là, je l'ai acheté parce que j'apprécie beaucoup ces deux auteurs, donc Osalie Intuitive, que je suis aussi sur Instagram, qui est une sorcière dans l'âme, puisque voilà, elle fait beaucoup de tout ce qui est lié à tout ça, toute cette culture. Et puis Stéphanie Gras, qui est l'illustratrice que je ne vous présente plus, puisque tout le monde la connaît, et qui est vraiment une très très belle artiste, ça c'est certain. Alors cet oracle est sorti aux éditions Erol au prix de 24,90 €, comme vous pouvez le voir. On va lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Plonge au cœur du mystère des sorcières et laisse-toi guider pour éclairer tes questionnements les plus profonds. Que tu cherches des réponses sur ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour te guider. Explore les archétypes fascinants des sorcières, la solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle des messages détaillés, spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques, accompagnés d'incantations et d'astuces de sortilèges, enfin de sorcières, j'ai dit sortilège, c'était pas du tout écrit, mais pourquoi pas. Elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de puissante énergie. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante des sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Donc vous avez en tout 48 cartes et un magnifique livre en couleur de 216 pages. Donc voilà, c'est une boîte aimantée que vous ouvrez comme ceci. On va voir tout de suite le livret. Et ici, dans l'écrin, puisqu'on peut appeler ça un écrin, vous avez les magnifiques cartes que je vais sortir. Alors, vous pouvez prendre en les prenant par là, mais c'est aussi bien de faire basculer la boîte. Voilà. On les regarde tout de suite après. Ne vous inquiétez pas, je vous sens impatient et impatiente surtout, parce que j'ai plus de femmes qui regardent que d'hommes. Alors, une fois n'est pas coutume, vous savez que j'ai pour habitude généralement, je ferme un petit tiroir, pardon si ça fait du bruit, que j'ai l'habitude généralement de regarder l'oracle, comment il a été fait, comment il a été construit, etc. Je m'en imprègne vraiment pour vous le présenter. Ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas du tout fait comme ça. Alors, certes, j'ai déjà fait un tirage de cartes sur Instagram, mais j'avoue que je n'ai pas plongé véritablement dans le livre. Donc, si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Voilà. Un petit peu pour changer. Alors j'en profite juste pour vous présenter ma petite déco. Alors la citrouille et comment ça s'appelle, la chouette. Alors j'ai un petit trait noir sur le doigt parce que j'ai fait des tests et en fait quand je teste des stylos, des crayons, je me les teste sur moi. C'est original en fait. Bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est pour vous présenter ma petite baguette magique qui a été réalisée par un artisan. Elle est faite main, ce n'est pas quelque chose d'industriel. Elle est en ébène, comme vous voyez, elle est magnifique. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. C'est Esoteric Wooden qui est sur Instagram. Et en fait, je l'ai connue par l'intermédiaire de Calypso. Vous savez, la créatrice de l'oracle Calypso d'ailleurs, puisqu'elle lui avait commandé un pendule. Donc, il fait des pendules en bois, il fait des baguettes magiques. Enfin, il fait plein de choses. C'est un véritable artisan du bois. Voilà. Pour vous donner la taille, celle-ci, elle fait 21 cm et demi. Voilà, je me suis dit que pour une sorcière, enfin, en tout cas, pour vous présenter l'oracle des sorcières, c'était pas mal. Allez, c'est parti, regardons tout de suite ce magnifique livre. Alors, les pages de garde, on ne va pas en parler, toujours pareil. Ici, vous avez le sommaire. Vous voyez que vous avez toutes les sorcières qui sont là, chaque archétype de sorcière.
Et ici, on va commencer avec le mot de l'auteur. Alors là, vous avez la représentation du dos de la carte qui est ici, qui est très beau, avec ce symbole. Et ici, vous avez un papillon. Et ça, c'est le papillon de nuit. Je pense qu'il y a... bon, il n'a pas la tête de mort, mais je pense que c'est un papillon de nuit. Ou peut-être 2 papillons de nuit, d'ailleurs. Donc, un petit mot de l'auteur qui va vous expliquer comment fonctionne cet oracle. Pourquoi la création de cet oracle. Donc là, ici, les différents archétypes des sorcières murmurent leurs secrets t'invitant à plonger dans les méandres d'une magie inexplorée. Aspires-tu à un souffle enchanté et à une touche mystique pour éclairer ton chemin? Laisse-moi, la sorcière qui veille en ces pages, t'offrir une clé vers la magie enchantée. Alors, bien plus qu'un simple guide, cet oracle t'apportera des messages conseils et divinatoires. Il sera également ton complice d'incantations et de recommandations, t'ouvrant des portes vers un royaume où chaque carte résonne comme une étoile filante dans la nuit de tes questionnements. Il t'offrira des ressources concrètes, des conseils également pour te connecter à la puissance mystique qui t'entoure. Voilà, donc ce projet est le fruit de la collaboration avec Stéphanie Gras, comme vous pouvez le voir. Donc un petit mot de l'illustratrice ici. La présentation de l'oracle, donc on vous explique que vous avez 48 cartes, donc 40 représentent les archétypes. Ces archétypes incarnent des énergies spécifiques que nous pouvons tous expérimenter à divers moments de notre vie en fonction des influences positives. Donc voilà, et ensuite vous avez 8 cartes temporelles qui correspondent au sabbat de la roue de l'année païenne, offrant ainsi une indication temporelle. Donc vous avez Samhain, Yule, Humboldt, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasa et Mabon. Alors je ne les prononce pas forcément bien, je ne suis peut-être pas une spécialiste, mais en tout cas voilà. Ici vous avez comment utiliser l'oracle avec la petite incantation que vous pouvez faire pour avant de l'interroger. C'est comme vous le souhaitez, évidemment. Comme je dis toujours, appropriez-vous les oracles et faites vraiment comme vous le sentez. Ici, vous avez une proposition de tirage avec plusieurs propositions d'ailleurs. La lueur de la sorcière, c'est un tirage à 3 cartes. Et le secret de la sorcière, qui est un tirage à 4 cartes. On ira explorer ça après. Et puis, voici chaque carte avec l'archétype. Donc, vous avez le numéro et le nom de la carte. Ici, nous sommes sur la sorcière solitaire. Mots-clés, introspection, pause, solitude, patience. Donc, pour chaque carte, vous aurez la même chose. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? Le message avec le général et magie. Le professionnel. Le sentimental. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas tout, parce que vous avez tout. Et ensuite, à la fin, l'incantation de la sorcière et l'astuce qui va être propre à chaque carte. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez tout ceci pour chacune des cartes. D'accord? Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les cartes temporelles à la fin qui sont ici. À partir de 41. Alors, on n'a pas tout à fait la même chose. Donc là, on a l'énergie de la sorcière qui est elle. Le message temporel avec le général et magie. On n'a pas professionnel, etc. Vous le voyez, on est vraiment sur une carte de temps. L'incantation quand même de la sorcière et l'astuce également de la sorcière. Et donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Et d'ailleurs, vous pourriez travailler en ce moment avec notre belle sorcière de Mabon qui est ici. Voilà. Donc là, on vous explique si des questions temporelles t'animent. La sorcière de Mabon t'invite à t'ouvrir à l'introspection. Donc vous pourriez, enfin moi, c'est mon avis, prendre la carte et méditer dessus. La mettre sur votre hôtel, par exemple, si vous avez créé un hôtel de Mabon, pourquoi pas. Voilà, avec l'astuce
Puisque les feuilles tombent pendant cette période, utilise-les dans des rituels. Écris ce que tu veux, laissez partir sur une feuille, puis enterre-la ou laisse-la emporter par le vent, symbolisant le relâchement de ce qui ne te sert plus. Voilà, bon là on vous reparle encore à nouveau des auteurs, puis vous avez à la fin des petites pages pour noter vos petites notes personnelles. Voilà, on va parler des cartes à présent. Donc vous voyez que les astuces, moi j'aime bien tout ça, toutes ces astuces, ces incantations, ces petits rituels. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas si vous n'êtes pas sûr, si vous ne me suivez pas sur Facebook et sur Instagram. J'organise ce week-end, le 29, dimanche exactement, un atelier qui s'appelle Renaissance de femme pour réveiller ton plein potentiel et te reconnecter à ton moi profond. Et j'ai prévu la création de fioles magiques où on va mettre, où chacune des participantes va mettre son intention. Évidemment, ce sont des fioles sacrées. Chut, faut pas leur dire. Mais voilà, je leur ai réservé plein de petites surprises pour ces belles sorcières que je vais accueillir. Donc voici les cartes, elles sont dorées sur tranche, comme tu peux le voir, avec une très belle dorure qui ne... enfin, des fois on voit qu'il y a des marques, là il n'y en a pas, on verra à l'usage malgré tout. Une très bonne qualité de carte, il n'y a rien à dire, elles reviennent bien. Elles sont bien épaisses, moi je trouve. On regarde la taille, parce qu'on est sur des grandes cartes quand même, 9,5 sur 14 de hauteur. Voilà, de très grandes cartes, comme tu peux le voir. Alors, bon, bah, elles ont été mélangées parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un petit tirage. C'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est de les découvrir en musique et on se retrouve à la fin pour un petit message rien que pour toi. À tout de suite.
Voilà, comme tu peux le constater, de très très belles illustrations de Stéphanie Gras. Elles sont juste magnifiques. Bon, tu vois qu'elles glissent bien, hein, je n'ai pas besoin de te le prouver. Ici, vous l'avez remarqué, on est évidemment sur l'illustration de la boîte et du livret. Je fais attention pour pas que vous ayez de brillance. Voilà, donc très très belle carte, vraiment. Donc du coup, ben, vous le voyez, elles sont brillantes, hein, elles ont cet effet glossy brillant. Finition brillant. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé toutes ces belles sorcières. Allez, c'est parti, on va faire un tirage. Alors vous avez remarqué que elles étaient mélangées, mais il y en avait quand même pas mal qui se suivaient. Ça, c'est parce que quand j'ai dû les mélanger, je ne me rappelle plus, il y en a une qui a dû sauter, j'ai dû en tenir compte. Alors par contre, comme elles sont très grandes et que j'ai de petites mains, je vais plutôt les mélanger comme ceci, voilà. Allez, ben on en a une qui est venue. C'est la sorcière d'Imboldt, ça c'est marrant. Ça aurait été marrant que ce soit celle de Mabon qui sorte. 43. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? 1er au 5 février, la fête de Brigitte, période de la fin de l'hiver entre février et début mars. Mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Purification avant le printemps, guérison, premier signe de la nature, fertilité, idées, créativité, planification, nouveau départ. Donc, vous voyez que même là, sur une carte de temps, vous pourriez faire une petite interprétation. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? La sorcière d'Imboldt, éclairée par la lueur naissante du soleil du février, danse entre les vestiges de l'hiver et les promesses du printemps à venir. Au cœur de cette période de transition, elle célèbre la fin de l'hiver, la purification nécessaire avant la floraison du printemps. Les bourgeons qui s'épanouissent symbolisent la croissance à venir, tandis que l'odeur fraîche des premiers signes de la nature emplit l'air. Le message temporel. La sorcière d'Imboldt répand une énergie temporelle qui s'épanouit de fin janvier à début mars lorsque les premiers bourgeons commencent à annoncer le réveil de la nature. Elle célèbre la fin de l'hiver à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, après la célébration de la lumière qui revient. Si des questions temporelles t'animent, cette énergie propice pour y répondre s'étend dans cette période charnière. C'est une période de purification nécessaire, après la renaissance du soleil, juste avant le printemps, marquant le besoin de guérir et de se préparer à voir fleurir tes projets. Entourée du pouvoir de Brigitte, déesse protectrice de la guérison et de la créativité, la sorcière d'Imboldt t'invite à embrasser la fertilité de la terre et des idées. C'est le moment propice pour planifier, établir de nouvelles intentions et te préparer à de nouveaux départs. Les feux sacrés allumés en l'honneur de Brigitte symbolise la flamme intérieure qui guide chacun vers la guérison et la créativité. Les souhaits et les vœux prennent vie, éclairés par la gratitude pour les bénédictions à venir et la promesse renouvelée de croissance personnelle. Dans ta pratique magique, les rituels de purification et de nettoyage sont grandement favorisés, tout comme les rituels de guérison. C'est le moment idéal pour éliminer les énergies stagnantes, te préparer à la floraison de la nature et favoriser la croissance tant attendue de tes aspirations. Alors, l'incantation de la sorcière, sorcière d'Imboldt, entre l'hiver et l'éclosion, la fête de Brigitte, guide-moi vers la purification. Dans la danse des bourgeons, la clarté est retrouvée, que mes rêves s'épanouissent, que l'avenir soit tissé. Pour te connecter aux énergies d'Imboldt, là on est sur l'astuce, et la déesse Brigitte, confectionne une croix de Brigitte à partir de tiges de roseau, jonc ou paille flexible. La croix de Brigitte est traditionnellement associée à la protection et à la bénédiction du foyer et elle est suspendue au-dessus des portes ou des fenêtres pour repousser les énergies négatives et apporter la bénédiction de Brigitte, figure d'Imboldt à la maison. Voilà pour ce magnifique oracle.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez envie de vous le procurer ou pas d'ailleurs. Vous avez le droit. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous vous sentez appelé par cet oracle qui va vous parler forcément de la sorcière qui est en vous avec tous ces archétypes que vous pouvez évidemment traverser au fil de votre vie. Voilà. Je vous souhaite pour ma part une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Si tu as envie de t'amuser, je t'invite à me mettre un petit commentaire, sorcière pour me dire que tu es venu jusqu'au bout de la vidéo. En attendant, je te souhaite une douce et belle soirée ou une belle journée. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très vite pour une prochaine découverte ou guidance. On verra en fonction. Je t'embrasse très fort. Des bisous. Prenez soin de vous.